Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit par exemple, Mahomet aimait à répéter qu'à s'éloigner de la loi divine, on tombe dans la bestialité. Donc, il cite nommément le prophète Mohammed. C'est la preuve que ces auteurs-là avaient accès aux textes et aux références islamiques. Mais ce que nous dit en fait ce passage-là, c'est que l'islam ou la tradition islamique a particulièrement ou même considérablement influencé la pensée de la Renaissance, la pensée de l'humanisme. Et même les studia humanitatis, hein, c'est l'étude des humanités ou l'étude des belles lettres, trouvent leur origine ou leur source dans ce qu'on appelle le adab en langue arabe. En fait, il y a une part sombre aussi qui caractérise la période de la Renaissance. Mais aussi la découverte, entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi je mets des guillemets, la découverte de ce nouveau monde, hein, les Amériques par Christophe Colomb en 1492. Mais en réalité, comme l'ont signalé certains historiens, il ne s'agit pas, Christophe Colomb n'a pas découvert les Amériques. Quand on parle de la Renaissance, en fait, l'idée, pourquoi dire tout ceci, c'est une façon de dire qu'en réalité, hein, c'est dans l'interaction, dans l'échange, dans la complicité qu'on peut créer de la cohésion, qu'on peut créer une civilisation riche et non pas dans l'opposition. Aujourd'hui, on essaye de fabriquer une histoire dans le but de souligner des oppositions, des tensions, des clivages, etc. Alors qu'il faut réinvestir l'histoire, au contraire, pour trouver les ingrédients qui vont nous permettre de créer l'harmonie sociale,